On va commencer, du coup, allongé sur le dos. Vous pouvez vous allonger tranquillement. Ouais, n'hésitez pas à mettre un petit truc sous la tête, sous les genoux si besoin. Peut-être même à vous couvrir, hein, puisqu'on va rester allongé un petit peu, donc n'hésitez pas à vous couvrir pour avoir suffisamment chaud. Ouais, si vous avez besoin pour vous déposer confortablement, vous pouvez vous étirer, bailler, soupirer, faites tout ce que le corps a besoin de faire pour que vous puissiez vous relâcher sur le sol. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Si vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Peut-être qu'on choisit une nouvelle intention pour le corps, le cœur, l'esprit. Puis dès que vous serez connecté à votre intention, vous pourrez reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations en conscience pour commencer la pratique. Prenez le temps déjà ici d'observer votre souffle naturel, et votre respiration en ce début de cours. Est-ce qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente? Qu'elle est plutôt fluide, plutôt saccadée? Remarquez aussi ce qui bouge dans le corps au passage du souffle, puisqu'il reste peut-être immobile. On va essayer de garder ensuite la conscience sur le corps et de ramener en particulier la conscience le long de notre colonne vertébrale, tout autour du dos. Puis observez là aussi ce que vous pouvez y ressentir. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ce qui est confortable, inconfortable. Que vous ressentez à quel endroit. Observez peut-être même s'il y a une différence entre le côté droit, le côté gauche, entre le haut du dos, le bas du dos. Voyez même ce qui se passe dans votre dos, au rythme de votre souffle, en particulier au niveau du milieu du dos. Qu'on inspire, les côtes qui s'ouvrent, le dos qui s'étend, qui s'élargit. Peut-être sur les expirations, le tout qui se relâche un peu plus. On va prendre aussi cet instant pour amener la conscience sur notre espace mental, les pensées, les émotions qui sont peut-être là aujourd'hui. Peut-être même certaines des émotions qui sont liées aux sensations du corps. Évidemment, sans juger, sans modifier ce qui est là, simplement remarquer.
qu'il y a certaines pensées qui viennent et qui reviennent plusieurs fois, qu'il y a peut-être une émotion dominante aujourd'hui. Puis on va reprendre à nouveau ici 3 respirations. On va à nouveau inspirer profondément par le nez et expirer entièrement par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement, tranquillement ramener des petits mouvements dans le corps, les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Là aussi, tous les mouvements dont le corps a envie ou besoin. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite attraper une brique et vos 2 balles de tennis. Ouais, c'est ça. Vous pouvez ensuite à nouveau vous allonger sur le dos. On va faire un premier point. Donc, on va venir au niveau des trapèzes. On va essayer de ramener les balles peu près au-dessus de nos épaules, sur la base de notre nuque. N'hésitez pas à voir aujourd'hui si pour vous, vous avez besoin d'aller un peu plus en direction des épaules ou si vous voulez ramener les balles un peu plus en direction de la bosse sur le haut du dos. La brique, vous pouvez la mettre à hauteur de bassin pour que si vous voulez rajouter de l'intensité, vous pouvez placer votre brique. Donc une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez placer vos balles sur la partie haute de vos trapèzes et puis peut-être ensuite ici soulever le bassin, rajouter la brique, première hauteur, deuxième hauteur, ou évidemment rester simplement allongé sur le sol si c'est déjà suffisamment intense. Ouais, prenez vraiment le temps ici de voir ce qui est OK pour vous, sans aller trop loin, sans forcer le corps. Ouais, c'est ça. Ouais, puis peut-être que vous restez en immobilité dans cette posture. Peut-être que vous voulez sur les inspirations ramener les épaules aux oreilles. Peut-être que sur les expires, vous éloignez les épaules des oreilles. On va aller encore un peu plus loin dans le mouvement. Peut-être même qu'on vient bouger les bras. Sur les inspires, on peut ramener les bras à l'arrière de la tête et ramener ensuite à nouveau les bras le long du corps. Ouais, voyez vraiment ce qui est OK pour vous. Et puis les jambes, là aussi, c'est comme vous voulez. Elles peuvent être pliées, elles peuvent être tendues. Respirez profondément. Ouais, et puis évidemment, sur chaque expiration, laissez-vous vous déposer encore un peu plus sur les balles. Puis observez là aussi ce qui est présent. C'est aujourd'hui tout le long de la pratique de garder la conscience sur votre balle à droite, mais aussi sur la balle à gauche. Puis de voir si ce que vous ressentez est peut-être différent entre les 2 côtés. On a encore quelques respirations sur ce point. Encore une dernière. Si vous avez un support sous les fessiers, vous pouvez d'abord retirer à nouveau votre support et on va descendre les balles encore un tout petit peu plus bas. On va essayer cette fois-ci de descendre les balles en les ramenant de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc toujours, on ne veut pas être sur la colonne, on va avoir les balles de 2 côtés, des 2 côtés. On n'est pas encore ici tout à fait entre les omoplates, on va juste descendre les balles un tout petit peu plus bas jusqu'à ce qu'on puisse encore les poser tranquillement avec nos mains sans avoir à chercher trop loin. Donc on n'est pas encore entre les omoplates, on est toujours encore un tout petit peu au-dessus. Oui, là aussi, si on veut rajouter de l'intensité, option de mettre quelque chose sous le bassin. Si au contraire, c'est déjà trop intense, peut-être qu'on met quelque chose sous la tête, couverture, coussin ou même une brique. Prenez le temps, à nouveau, d'ajuster. Ouais, puis les mêmes options de mouvement.
Peut-être que sur les inspirations, on ramène les épaules aux oreilles, peut-être que sur les expires, on éloigne les épaules, ou peut-être pareil avec les bras. Là aussi, vous pouvez tout à fait faire les 2 bras en même temps ou faire peut-être un bras, puis l'autre, en fonction de vos sensations. Ouais, et puis respirez profondément. Servez-vous de votre souffle, n'hésitez pas à expirer par la bouche pour relâcher encore un peu plus le corps dans la posture. Ouais, et puis profonde inspiration, profonde expiration. Vous pouvez même essayer quelquefois de faire comme des petits cercles avec les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Voir si peut-être ce mouvement-là est mieux pour vous aujourd'hui. Ouais, puis respirez profondément. Profonde inspiration, haute expiration. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Ouais, et puis à nouveau, si vous avez un support sous les fessiers, vous pouvez d'abord retirer votre support. On va essayer de descendre encore un petit peu plus bas, toujours avec les mains cette fois-ci. Essayez d'aller le plus bas possible, que c'est OK pour vous. Donc peut-être qu'on n'est toujours pas encore tout à fait entre les omoplates, mais c'est pas grave, on va essayer de rester sur ce point-là, en essayant de ramener les balles le plus bas où on peut ramener les balles avec le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Oui! Et toujours les mêmes options. Si on veut intensifier, quelque chose sous les fessiers, si on veut relâcher, quelque chose sous la tête. Ouais, et là aussi, respirez. Ouais, prenez bien le temps de vous déposer. Évidemment, serrez pas les dents. Toujours les mêmes options avec les bras, peut-être des petits cercles avec les épaules, peut-être qu'on monte, qu'on descend les épaules aux oreilles. Peut-être qu'on vient bouger les bras à l'arrière de la tête ou non. Ouais. Et ici, option supplémentaire, vous pouvez même essayer un petit instant comme si vous vouliez vous faire un câlin, comme si vous vouliez attraper les omoplates et soit rester en immobilité, soit peut-être faire ensuite, une fois que vous avez les bras l'un au-dessus de l'autre, comme des petits cercles avec le haut du corps dans un sens, dans l'autre sens. Ouais. Si vous voyez si c'est OK pour vous, si c'est pas OK, trouvez la variation qui est OK pour vous aujourd'hui. Allez, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Et toujours de garder là aussi la conscience sur le corps, de voir ce qui se passe sur ce point, à droite, à gauche. Peut-être même aujourd'hui, si la sensation est ciblée sur cette zone, ou si peut-être en appuyant ici, vous sentez que ça irradie ailleurs. Évidemment, à tout moment, si ça fait des petits picotements dans les doigts, n'hésitez pas à déplacer un peu les balles. Voilà aussi encore une dernière inspiration. Dernière expire. Si vous avez à nouveau un support sous les fessiers, vous pouvez retirer le support. On va essayer de descendre encore un peu plus bas, mais cette fois-ci sans se servir de nos mains. Donc ce qu'on va essayer, si les jambes sont tendues, c'est déjà de venir plier les genoux et on va essayer d'attraper l'arrière de la tête avec les mains. Ouais, c'est ça, pour ramener le menton à la poitrine. On va ensuite soulever le bassin et se servir de nos pieds pour venir ramener cette fois-ci les balles entre les omoplates. Si vous êtes très motivé, que vous en voulez un petit peu plus aujourd'hui, peut-être que vous roulez quelques fois vers le haut, vers le bas, jusqu'à venir ensuite déposer les balles entre les omoplates et puis relâchez à nouveau les bras et relâchez la tête. Aussi, rappelez-vous de vos supports. Si c'est trop intense, support sous la tête. Si c'est pas assez intense, support sous les fessiers. Et respirez. Ici, surtout, bloquez pas la respiration. Puis ici, si on veut ramener du mouvement, on peut sur les inspirations ouvrir les bras sur les côtés, à peu près à hauteur d'épaule en T. Sur les expires, on peut venir à nouveau se faire un câlin. Inspire, on peut ouvrir les bras. Expire, on peut se faire un câlin. Ou alors, option, c'est de garder les mains à l'arrière de la tête et de faire comme si on voulait faire des abdos. Sur les inspires, on relâche. Sur les expires, on ramène le menton vers la poitrine. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Évidemment, toujours en option. Voyez ce qui est OK pour vous. Ouais, puis j'ai pas précisé, mais toujours possibilité de rester simplement en immobilité sur vos balles,
sans faire aucun mouvement. Ouais, respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau, si vous avez un support sous les fessiers, retirez le support. Puis vous pouvez plier les genoux, les pieds à plat sur le sol, les mains à l'arrière de la tête, menton, poitrine. Ouais, et à nouveau, on va presser les pieds dans le sol, soulever le bassin. Si vous êtes motivé, vous pouvez rouler quelques fois sur la zone. Et on va ensuite descendre un tout petit peu plus bas pour venir s'installer, cette fois-ci sous les omoplates. Oui, profitez du chemin. On est à peu près à ce niveau-là. Donc, on n'est pas encore au milieu du dos, mais en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'on essaie d'aller doucement. Oui. Yes. Profitez du chemin. Et à nouveau, une fois que vous êtes sur votre zone, vous pouvez ensuite relâcher la tête au sol. Si c'est nécessaire, support sous la tête. Ici, vous voyez si ça a une utilité en fonction de votre morphologie de ramener quelque chose sous le bassin. Des fois, ça peut aussi relâcher l'intensité. Des fois, ça peut en rajouter. N'hésitez pas à tester. Ouais. Et ici, soit on vient se servir du souffle pour créer plus d'intensité. Sur les inspirations, on essaie de respirer au maximum, d'ouvrir les côtes dans toutes les directions. Mmh. Sur les expires, on veut expirer entièrement et quand on pense qu'on a entièrement expiré, on expire encore un peu plus. Ouais, c'est ça. Et si on veut rajouter ici du mouvement, on a à nouveau notre option de faire nos crunchs, de faire nos abdos. Donc à nouveau les genoux pliés, on peut ramener les mains à l'arrière de la tête. Sur les inspires, on relâche la tête au sol. Expire, on veut ramener menton vers la poitrine. Évidemment, là aussi, vous voyez, si c'est OK pour vous, si c'est trop intense. Ouais, respirez. Prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis on va descendre encore un peu plus bas. À nouveau, comme on a fait juste avant, on va essayer de plier les genoux, les pieds à plat sur le sol, menton, poitrine, on attrape l'arrière de la tête. Puis on va à nouveau presser les pieds dans le sol, soulever le bassin, le descendre un peu plus bas. Là aussi, si vous voulez rouler quelques fois, dégripper un petit peu plus, faites des petits mouvements vers le haut, vers le bas. Ouais, et cette fois-ci, on va essayer d'atterrir à peu près sur nos dernières côtes, sur les côtes les plus basses, en essayant de garder les balades toujours de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc cette fois-ci, on est à peu près au milieu du dos. Ouais, après ici. Oui, là aussi, vous voyez ce qui est OK. Support sous la tête, support sous le bassin. Est-ce qu'on reste en mouvement? Est-ce qu'on travaille avec la respiration? Vos options de faire les petits crunchs si vous voulez rajouter un peu plus d'intensité. Ouais, c'est ça. Ouais, mais relâchez le front et respirez. Profond inspire, lente expire. Ouais, essayez de respirer profondément. Et toujours sur les expirations, expirez entièrement. Encore une dernière inspire, dernière expire. On va cette fois-ci déplacer les balles avec les mains, on va venir sous les côtes. Donc cette fois-ci, imaginez, on est à peu près au niveau des reins. On est déjà au niveau de notre carré des longs, donc au niveau du creux lombaire. Toujours les balles de chaque côté de la colonne vertébrale. Ici, en fonction de la cambrure naturelle, peut-être que vous êtes ici quand vous avez le bassin relâché, peut-être que vous ressentez rien. Si c'est le cas, première option, c'est de venir sur les inspirations, presser les pieds dans le sol, soulever le bassin, décoller les fessiers. Sur les expires, on peut relâcher à nouveau le bassin au sol. C'est une option qu'on peut prendre. Si c'est toujours pas très intense, qu'on veut intensifier un tout petit peu plus, on peut faire la même chose. Inspire, on vient décoller les fessiers, on va ramener un genou à la poitrine. Expire, on pose, on relâche les fessiers, on fait la même chose de l'autre côté. Si on veut intensifier encore un peu plus, peut-être qu'on ramène un genou, puis le deuxième à la poitrine pour ramener bien le poids du corps ici sur nos balles.
Donc là aussi, peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on fait des petits mouvements de balancement, comme si on voulait relâcher les fessiers au sol, mais sans relâcher entièrement et ramener ensuite à nouveau les genoux à la poitrine. Ou alors on peut ramener un peu de pression en ramenant les 2 genoux à droite, les 2 genoux à gauche. Ouais, n'hésitez pas à voir ce qui va pour vous. Une dernière option, c'est de garder les pieds au sol, de soulever le bassin et de venir simplement bouger le bassin vers la droite, vers la gauche. Ça aussi, c'est une option qui peut fonctionner. Ouais. Et évidemment, bloquez pas la respiration, respirez bien profondément. Profond inspire, lent expire. Prenez encore deux, trois respirations à votre rythme toujours. Puis vous pourrez tranquillement ensuite descendre encore un tout petit peu plus bas. Donc on est vraiment cette fois-ci dans le creux, on n'est pas encore au niveau du sacrum, on est vraiment entre les reins et le sacrum, donc un tout petit peu plus bas. Et ici, vous avez exactement les mêmes options qu'on a fait juste tout à l'heure. Donc soit on soulève le bassin, on relâche, peut-être qu'on ramène un genou à la poitrine, puis l'autre, peut-être les deux genoux à la poitrine, peut-être qu'on balance les genoux vers la droite, vers la gauche ou le bassin. Ouais, mais gardez toujours le front relâché, les dents desserrées. Ouais, respirez bien profondément. Évidemment, gardez la conscience à l'intérieur, observez ce que vous ressentez. Donc là aussi, la différence entre le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. En fonction des zones, des sensations qui sont peut-être plus ou moins intenses, plus ou moins confortables ou inconfortables. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Vous avez les genoux à la poitrine. Vous pouvez à nouveau poser les pieds au sol. On va cette fois-ci venir au niveau du sacrum. Donc ici, on est vraiment au niveau de notre os. On n'est pas sur les fessiers, on n'est plus sur le dos, on est entre les deux. Là, on sent notre petit os. On va essayer de mettre les balles de chaque côté. Ouais, c'est ça. Et puis, on va essayer ici de combiner notre compression à une posture du pont ou du demi-pont plutôt. Donc, si vous voulez rester ici, vous pouvez tout à fait rester simplement dans l'immobilité, les genoux pliés, les bras le long du corps. Option avec les bras, c'est toujours de ramener les bras là aussi à l'arrière de la tête si vous sentez que c'est OK pour vous. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on vient tendre une jambe, peut-être les deux. Et si on tend les jambes et qu'on sent que ça relâche la pression au niveau du sacrum, on n'hésite pas à ramener une brique sous nos balles de tennis. Donc on ramène la brique au niveau du sacrum et on vient ensuite poser les balles pour venir là aussi, peut-être garder les genoux pliés, peut-être tendre une jambe, puis l'autre, peut-être les deux. On va prendre 3 minutes, donc prenez le temps de choisir votre variation avec ou sans brique. Genoux pliés, jambes tendues, pareil pour les bras, bras le long du corps, bras à l'arrière de la tête. Une fois que vous serez installé, prenez une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire, profonde expire. Voilà, puis c'est dans cette posture de vous déposer, de vous relâcher entièrement. Même si peut-être ici le dos est un peu éloigné du sol, et de relâcher le dos au maximum vers votre tapis. Puis évidemment, toujours observer, ressentez ce qui est là.
Peut-être autour des balles, mais peut-être aussi ailleurs dans le corps. Mais à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, peut-être aller plus loin, moins loin. Évidemment, si la pression des balles est déjà suffisante pour vous, n'hésitez pas à aussi retirer les balles si vous en ressentez le besoin ou l'envie. N'hésite pas, Thomas, plutôt superposer les 2 briques à plat pour que tes balles tiennent. Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau ramener les bras le long du corps, plier les genoux si les jambes étaient tendues. Retirez vos balles, retirez vos briques. Et prenez un petit instant pour vous allonger ensuite sur le dos dans une posture neutre pour vous. On va prendre 2 petites minutes de rebond énergétique. Prendre le temps d'observer, de ressentir. Et là aussi ce qui s'est créé, de tout le long de votre colonne vertébrale. Mais aussi le temps de voir comment est votre respiration en cet instant. Puis vos pensées, vos émotions, quelque chose a changé par rapport au tout début de pratique, dans le corps, dans l'esprit, peut-être pas. Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis on va rester allongé sur le dos pour s'installer cette fois-ci dans une torsion. Donc pour la torsion, les bras, toujours les mêmes options, peut-être les bras en T si vous n'avez pas l'espace, peut-être les coudes à 90°, peut-être que vous êtes quelque part entre les deux. Pour les genoux, première option, c'est de ramener les 2 genoux l'un à côté de l'autre, puis les genoux à la poitrine. Si c'est trop intense, genoux, poitrine, on peut tout à fait garder les pieds au sol et ensuite venir là aussi sur le côté. Plus on va rapprocher les genoux du visage, plus ça va créer d'intensité dans notre torsion. Si jamais on a déjà les genoux très, très proches, mais qu'on sent rien, on va essayer de ramener pour commencer notre genou droit au-dessus du genou gauche et peut-être ensuite, même si on va aller plus loin, de crocheter les pieds, le pied à l'arrière du mollet. Et ensuite, comme c'est le genou droit qui est au-dessus, on va relâcher les genoux vers la gauche et peut-être le regard vers la droite. Si jamais on a besoin, dans toutes les options, n'hésite pas à mettre quelque chose sous les genoux, quelque chose entre les genoux
si c'est nécessaire pour que le corps puisse se relâcher. On ne veut pas ici que l'épaule droite s'éloigne trop du sol, si l'épaule droite se décolle entièrement. N'hésitez pas à venir dans une variation peut-être un peu moins intense. Ouais, c'est ça. Mmh. Prenez le temps d'ajuster, de vous déposer. On va quand même rester 4 minutes dans la torsion. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Laissez à nouveau votre corps se relâcher entièrement. On va essayer dans les dernières postures de yin de rester en silence. Vous êtes là aussi dans ces instants de silence. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même. Sentez votre corps qui passe dans l'instant présent. Puis aussi le souffle, les pensées, les émotions. On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Prenez le temps tranquillement de sortir de votre posture. Vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Prenez le temps de décroiser les jambes si les jambes étaient croisées. Puis de trouver à nouveau une posture neutre pour vous. Peut-être les deux genoux à la poitrine. Peut-être un instant les jambes tendues. À prendre une petite minute de rebond énergétique. Là aussi, pour ressentir, pour observer. Ouais, ici, avec cette torsion, il s'est passé quelque chose dans le dos ou pas du tout.
On va tranquillement s'installer dans la torsion de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau placer vos bras, puis ramener peut-être les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Cette fois-ci, on va ramener les genoux vers la droite. Donc si vous voulez croiser les genoux, c'est le genou gauche qui vient par-dessus le genou droit. Ouais, c'est ça. Et là ensuite, aussi, si nécessaire, mettez des supports sous les genoux, entre les genoux, peut-être même sous la tête si besoin. Aussi, si vous remarquez que l'épaule gauche, elle se soulève un tout petit peu trop du sol, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les genoux. Ouais, prenez le temps de vous installer. Voilà aussi. Prendre à nouveau nos 4 minutes. N'hésitez pas à faire encore les derniers ajustements quand vous avez envie ou besoin. On va prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Laissez là aussi à nouveau votre corps se déposer. Trouvez le silence. On arrive tout doucement à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster. Prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Et à nouveau doucement, tranquillement, à votre rythme.
pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Prenez le temps de décroiser les jambes si les jambes étaient croisées. Trouvez à nouveau une posture neutre pour vous. Là aussi, prendre une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Ressentez ce qui s'est créé, à quel endroit. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. On va s'installer dans de dernières postures. On va pas rester très très longtemps, mais on va aller à peu près 2 minutes de chaque côté dans la posture de la banane. On va commencer par étirer notre côté droit. Donc vous pouvez sortir le pied gauche à l'extérieur de votre tapis, ramener le pied droit par-dessus ou par-dessous votre pied gauche. Toujours fessier et dos sur le sol. On va essayer de se glisser sur le côté avec le haut du corps pour là aussi trouver un peu plus d'étirement. Puis voyez ensuite à nouveau ce qui est OK pour les bras. Est-ce que vous voulez les garder le long du corps, les ramener à l'arrière de la tête? Trouvez le placement des bras qui est OK pour vous. Pareil pour la tête. Peut-être la tête à droite, peut-être la tête à gauche. Ouais. Puis on va à nouveau ensuite prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expire. On a déjà le temps de la posture. Si vous voulez ajuster plus loin, moins loin. On va prendre une seule profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tout doucement, vous pouvez sortir de votre posture. Prenez un petit instant au centre pour observer, relâcher les bras, les jambes. Ouais, et puis quand ce sera OK pour vous, pour aller dans votre banane de l'autre côté, on va cette fois-ci sortir le pied droit à l'extérieur du tapis, pied gauche par-dessus ou par-dessous le pied droit. Avec le haut du corps, là aussi, on va essayer de trouver l'étirement sur le côté. Ouais, trouver à nouveau ensuite le placement des bras, de la tête. Puis profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière profonde inspire. Profonde expire.
et un mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. On va à nouveau prendre une seule profonde inspiration par le nez. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau tranquillement relâcher votre posture. Prenez un petit instant au centre. Quand ce sera OK pour vous, vous pourrez tranquillement ensuite vous déposer dans Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à vous couvrir. On va faire tous les petits ajustements dont vous avez envie ou besoin. Trouvez la posture de Shavasana qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, si quelqu'un veut une couverture en plus ici, n'hésitez pas. Ouais, faites là aussi les ajustements dont vous avez besoin, que vous voulez encore vous étirer, faire des petits mouvements avant de vous déposer dans l'immobilité. Puis une fois que vous serez installé, pour revenir dans le silence, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche.
pouvez tout doucement, de votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez là aussi tranquillement à votre rythme vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains, créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté, merci. Merci beaucoup. Prenez votre temps.